suñu gan ni ñu leen ko doon waxee Lansana Gagny Sakho la nekk membre comité chargé coordination ak suivi programme politique ak suivi des travaux commissariat scientifique bu PASTEF ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm Lansana Gagny Sakho. Bonjour Nata maa ngi leen di nuyu aussi di leen sant di leen gërëm ci invitation bi merci Chérif mais defe naa waxtaan bi foog ñu jaxase si tuuti tubaab parce que. pour wax bi leer yenn saa yi foog ñu dugal ci loolu en tout cas je vous remercie beaucoup. mais bon ce sera pas un wolof académique wolof bu accessible la rek boo xam ne ñëpp dinañ ci mën a jot. alors Chérif voilà xew-xewu jamono bi tey jii muy audition Ousmane Sonko bi ak actualité politique yeneen ak yeneen dinañ ci waxtaan ñu bàyyi la nga tàmbali. waaw ginnaaw bi ñu ko nuyoo gis nañu sax ñu taxaw ci ndomb tànk yi pour gudd na de. lu taxaw ci ndomb tànk yi. mooy fonction bii ni ci au sein de PASTEF la. waaw dire quoi membre du comité chargé coordination suivi programme politique présidentiel législative locale suivi c'est long ça. non c'est pas long mais defe naa foog ñu dellu si dara mooy affaire u ndomb tànk gis nga tous les problèmes yi ñu am ci dëkk bi yëpp tey loolu moo ko indi parce que nit dañ lay fal nga foog ne dina defal teranga te boo foog ne dañuy defal teranga doo jiital forcément liggéey bi da ngay jiital. peut-être lu neex ki la fi teg discussion yëpp ay affaire au troisième mandat je veux qu'on passe rapidement dessus mais defe naa foog ñu ñëwaat si boo xoolee wax bi yëpp dama def warul def li ko indi mooy ñeen dañu foog ne bu waa ji demee li seen teranga entre guillemets yàqu am na dëkk yoo xam ne boo leen jëlee comme Côte d'Ivoire pour ñu nommer la ci yenn poste dañuy def li tubaab di wax appel à candidature benn cabinet bu bokkul fenn la ñuy jël mu tànn ñetti nit ñu jël premier ministre bi mu jël ci kenn ñu ne la yow kat fii nañ la teg ci ñetti at yi. mais Côte d'Ivoire aussi du exemple de Lansana tax président bi taxaw na fii ne du def troisième mandat. mois où le kaw bi wax na ko fa ba gis na la mujj a. waxuma affaire troisième mandat. non après on viendra dessus. Oui. affaire nomination nit pour nga dénk ko liggéey. xam nga da nga wax ndombal tànk ma ne la loolu dañ ko war a génnee ci wax ji c'est-à-dire suñu dëkk yi difficulté yi da nga fi bëri ba nga xamee ne nit bu ñu la falee sama xel bu gàtt mooy sas lañ la def plutôt que ndombal tànk wala defal la teranga gis nga loolu bu ñu changé woon perception bi lu bëri dina ñëw nga ne liggéey bi bëri na dëgg la bëri na mais xam nga boo nee Sénégal da nga bëgg jël réew suba doo ne da ngay jël réew rek pare liggéey ne nit ñi lii lay def balaa loolu di am nga war a taxaw pare ne balaa ngay ñëw ne lii laa am proposition de société parce que il y a beaucoup de difficultés il y a problème d'emploi des jeunes affaire mbay mi affaire jàng bi affaire sécurité loolu yëpp nag ci nga war a liggéey dem ci Sénégalais yi lii laa leen bëgg a proposer pour suba boo leen ma dénk réew mi loolu ngay wax diisul parce que ñeenti nit la ñu ne ci kanam mais ci ginnaaw il y a une cinquantaine de personnes qui sont en train de travailler sur des projets de société qu'on va proposer. mais est-ce que am na démocratie ci nin la ko falee parce que dañuy wax ci parti démocratie interne dafa mel ne Ousmane Sonko président bi moo xëy rek tabb ku ko neex. waaw mais xam nga li ma lay wax c'est une mission technique boo koy dénk nit boo demee ba démocratie am si loolu aussi mooy am suñu yenn difficulté. bu dee élection ngay def peut-être di nga jël koo xam ne jiital nga ko te li nga ko dénk mënu ko liggéey bi c'est un travail technique du ñun ñooy def ñiy def ñi ngi ci ginnaaw y a une cinquantaine de personnes ñun suñu liggéey mooy coordonner c'est ndax c'est cohérent est-ce que méngoo na ak gis-gisu Pastef mais est-ce que surtout méngoo na ak sénégalais yi li ñuy xaar bu dee am na lu ci baaxul peut-être ñu corriger ko waxtaan ak ñi ko liggéey defe naa loolu foofu lañ ko war a jàppee c'est pas un gouvernement. c'est une équipe qui est en train de préparer ab gouvernement lay nuyu nag. waaw mais ku nekk ak sa gis-gis c'est une équipe qui est en train de travailler sur ce qu'on va appeler un projet de société pour demain. beneen bi tamit ñu ñëwaat ci bala ñëw ci audition Ousmane Sonko bi mooy Lansana à Pastef loolu aussi am na ñu mu jaaxal parce que il y a 2 ans yaa ngi woon feneen di kañ bilan Macky Sall ses réalisations. je suis d'accord boo xoolee man bis ma njëkkee nommé xam nga lu ma wax. dama ne je remercie le président parce que moo ma fi teg mais lii ma ñëwaat jàpp ma ko comme ndombu tànk sacerdoce la c'est lui qui a le droit de nommer mais loolu teggiwul boo demee nit nga pare liggéey nga am yéene ci sa réew
gis nit nga xamee ne peut-être bokk ngeen gis-gis ci lu bëri mais ma ànd ak moom liggéey ak moom gis nga dañu nekk ci démocratie du ma wóor mooy su ma àndoon ak Thierno Alassane Sall ànd ak Sarr le garde du fisc mais kenn du wax mais le jour où ci Ousmane Sonko dañu bokk ay vision yu bëri. il y a un précédent avec Sonko moo tax moo ci. non ce précédent on va revenir dessus le jour où j'ai dit je vais travailler avec lui xam nga loolu njëkk a jot appel saaga ndey après faire des montages de vidéos dañu war a passer loolu nit kenn mënu ko xoxatal boo amee yéene ci ca réew ku la neex nga ànd ak moom su ma demoon ak Thierno Alassane Sall dem ak keneen doo am benn problème nga ñëwaat ci wax ji quand Ousmane Sonko a donné des chiffres sur l'assainissement moi je m'en occupais. Il y a des choses qui n'étaient pas cohérentes. bu xëyee lundi mu ñëw. ma ne ko ñëwal lundi ñu waxtaan dafa war a ñëw parce que y avait avant moom beaucoup de députés Yewwi Suba ñëw ne ma Lansana Sakho fii lu ñu fiy def fii fan la toll pour moi c'est normal après ñu wol ne la bu ko recevoir man j'étais choqué parce que je trouve que citoyen lambda bu mën a ñëw mën nga ñëw nga wax ko. ku la woon ne la bu ko recevoir. c'est les plus autorités de ce pays je pense que jarul ma ciy dellu loolu mais c'est pas comme ça qu'on gère un pays bu ko recevoir ben naturellement pourquoi bu ko recevoir il y a pas d'explication à donner j'ai dit d'accord je le reçois pas mais je pense que dafa am moment yoo xamee ne n'importe quel yow même yow boo ñëwoon nga laaj lan moo xew mais j'ai le droit de te dire lan moo xew surtout un leader politique qui a envie de comprendre je pense qu'il y a une je sais pas si c'est une peur je sais pas si c'est quoi mais moi je trouvais ça improductif en réalité et je pense que il faut que ñu changer parce que dëkk bi on ne peut pas continuer à fonctionner en mettant la peur sur les monsieur Sakho ndax du certainement sénégalais yi li nga def revirement à 180 degrés moom moo leen jaaxal ndax yaa ngi tudd Thierno Alassane Sall boo jógee pouvoir xañ na dem ci foofu ñu jàpp ni une sorte de transition la waaye nga jóge ci pouvoir dem ci opposition radicale loolu moom moo leen jaaxal nga nekk ay at di kañ président Macky Sall xëy di kañaat Ousmane Sonko je vois ci benn tweet yaa ngi naan on ne parle pas la bouche pleine. Est-ce que c'était votre cas? Deux choses d'abord Nata que je corrige tout de suite yow yaay wax opposition radicale je veux que nga expliquez-moi pourquoi le terme d'opposition radicale. Parce que y a des oppositions maintenant on ne parle plus d'une seule opposition il y a des oppositions. Non da nga wax opposition radicale. Oui. Il y a une opposition qu'on appelle radicale. Absolument. Quand on parle d'opposition parce que ci campagne si dama lay leeral ci campagne législative bi dégg nañu Ousmane Sonko moom ci boppam wax waa Aar Sénégal ni am na ci ñoo xam ne dañuy liggéey pour président Macky Sall alors que ñooñu ñu bëri dañoo jàpp ni opposition lañ donc ñoom ils se considèrent comme opposition bi nga xamante ni moom mooy radical maanaam vraie opposition alors que dafa am beneen c'est ça non. Non loolu du signification opposition radicale. Kon nga wax d'accord kon nga wax sa xalaat. Opposition radicale c'est d'abord quelqu'un qui dit moi je sors des codes moi je suis pas dans une logique de compromis pour qu'on avance c'est ce qu'on appelle une opposition radicale. Mais dire que les autres travaillent pour le président Macky Sall ça n'est pas signe d'une opposition radicale maintenant nga ñëwaat da nga wax revirement. Revirement mooy pour man. Revirement mooy nit nga am loo xam ne da nga ko gëmoon. nga yeewu suba ne loolu dama koy jël teg ko fële pour d'autres raisons. Moi j'ai travaillé avec le président de la République pendant 6 ans je lui dis merci pas pour jox ma teranga mais pour m'avoir confié cette responsabilité notre pays est un des rares où le président nomme aux fonctions civiles et militaires loolu suñu constitution moo ko bind moo ko may feneen lu ñu doon def dañu doon def appel à candidature feneen ça je le remercie je n'ai pas fait de revirement je partage les mêmes préoccupations pour la jeunesse de ce pays pour l'industrialisation de ce pays que le président Ousmane Sonko. Mais il vous a fallu du temps. Xam nga boo nekkee ci gouvernement ça ne signifie pas je pense que foog ngeen gëstu gouvernement comment ça marche moi je m'occupais d'assainissement dañu la yamal ci lii mooy sa liggéey président Macky Sall yeewul suba c'est son droit je n'ai aucun problème je lui ai même dit merci ne suñu collaboration fii lay yem yaa xayta
C'est laquelle? Est-ce que vous aviez la bouche pleine à tel point que vous ne pouviez pas parler quand tu étais dans le camp du pouvoir? Comme vous l'avez dit dans Je vais vous un de dire, vos moi j'ai travaillé 25 ans avant de venir travailler pour l'État. En allant travailler pour le Sénégal, j'ai même perdu une partie de mes revenus. De loolu moo dugaloon ci gouvernement Macky Sall. C'était pas ça qui m'a fait travailler dedans. Je pense qu'il faudrait que on nous wàññi tuuti préjugés. C'est pas ça qui m'a poussé à travailler. Et quand tu vois mes positions, moi je parle préjugé, c'est une question. Voilà, bon. Voilà, c'était une question. Ça n'est pas ça. Voilà. Ça n'est pas ça. Est-ce que vous aviez la bouche pleine parce que vous avez dit, je vous cite sur un de vos tweets, on ne parle pas la bouche pleine, n'est-ce pas? J'avais la bouche pleine 10 ans avant de rentrer dans le gouvernement de Macky Sall. Mais vous l'aviez également pendant non, que vous pas du tout, bien au contraire. Ah bon? Quand j'étais à l'ONAS, vous n'aviez pas de salaire? Si, c'est 5 millions qu'on te paye. C'est absolument rien par rapport à ce qui se fait à l'international. Ah, nous faisons ñu lool de ñu. Moi, je vais poser peut-être question autrement. Qui avait la bouche pleine? Je pense que nit boo demee ba li ngay xalaat mënutoo ko wax. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'on s'accroche parce qu'on pense que si le président s'en va, nous allons perdre nos privilèges. Maintenant, ce que je voudrais, c'est pas moi qui dirige le débat, mais j'aimerais bien qu'on parle de notre projet, qu'est-ce que nous voulons faire pour les jeunes, qu'est-ce que nous voulons faire pour l'industrie. C'est sur ça que je pense qu'on peut faire avancer le débat. On va en parler. Charles? Wow, tout à l'heure, vous avez justement dit par rapport au compromis. Sénégal est-ce que tey newul ci situation boo xamante ne pour compromis politique foog mu am te bu amoon tam quelle serait la position de Pastef? Mais Charles, c'est un compromis qu'on souhaite tous. Dès qu'on ne peut pas le construire sans la paix, ça n'est pas possible. Ça fait 2 ans, 3 ans, on ne travaille plus dans ce pays. Tout tourne autour de logique politique, politicienne, on s'insulte. Tout le monde souhaite la paix. En premier lieu, je pense que Pastef souhaite la paix. Mais les gens parlent de mars. Si Ousmane Sonko en mars n'avait pas dit non, ce qui se serait passé, vous savez c'est quoi? C'est ce qui est arrivé à Khalifa Sall. On te met en prison pendant 3 ans, maintenant, je pense qu'on est arrivé à un point où ce pays a été un flambeau de la démocratie. Et je pense qu'il a dit tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut, on ne peut pas aller dans une logique où on tend à dire qui m'est présenté où, qui m'est présenté où. Les gens d'ailleurs xool toujours des pays comme l'Europe pour donner des exemples. Quand ça arrivait à Khalifa Sall, vous étiez au pouvoir. J'étais au pouvoir. Est-ce que vous m'avez entendu? Non, je ne peux pas me prononcer dedans. C'est ce que je vous dis. Vous avez des obligations de réserve quand vous travaillez pour l'État. On peut se réfugier sur ça aussi. Hein. Vous avez des obligations de réserve, c'est une question de bon sens. Ce que je dis, m'a égalé. On va chercher loin. Quand vous prenez un pays comme le Niger, c'est à côté. Il se fout. Quand son mandat devait arriver à terme, il a organisé, il est parti. Tchao Djiboul. Bouhari, il s'en va bientôt. Personne ne parle de ça. Il n'y a aucune raison que le Sénégal ne puisse pas s'inscrire dans cette dynamique. Et je pense que kenn mënul tabax réew ci fitna. Dans ce pays, tous les 25 ans, population xale yi day multiplier par 2. defe naa waroon nañu jublu ci leneen. Pour liggéey seet naka la dëkk bi war a dem suba. que nekk répondant à la question de Charles, vous dites que Pastef veut la paix. mais li ñu nemmeeku mooy en tout cas est-ce que yéen a ngi ci dynamique boobu bu dee assemblée nationale gis nañ taxawaay bi nga xamante ne en tout cas Yewwi Askan Wi ak Pastef moom la am barki démb ci collectivités territoriales yi ngeen créé réel c'est Ousmane Sonko même qui dirige le réseau des élus encore maanaam lépp lu wàllu état wala yu ni mel bëggu leen ko fu président war a nekk sax. pour maire ba recevoir ko la nangam du ngeen ko def loolu est-ce que mën na méngoog li ngeen bëgg maanaam jàmm jooju. xam nga jàmm buy ñëw il faut 2 parties. Les maires qui ont été élus de Yewwi Askan Wi, vous savez autant que moi que depuis qu'ils ont été installés, ils n'ont pas reçu leur dotation. Quand Ousmane Sonko se lève, dire que damay def nemmeeku tour, ce que le président Macky Sall avait fait, on mobilise toute la force. Il va à Joal, on jette des grenades lacrymogènes sans raison. Qui est pour la paix et qui n'est pas pour la paix? Je te renvoie la question. Je pense qu'il faut un compromis. Am na loo xamee ne moo ñu jiitu ñun ñëpp moo nekk suñu kaw ñun ñëpp mooy le Sénégal, ce pays-là. Il faut qu'on le construise.
Et il y a des choses qu'aujourd'hui que les jeunes ne pourront plus jamais accepter. On a une très grande partie des jeunes de la population. Moi, j'étais président des alumni de l'ESP. Il y a 20 000 étudiants. Mais sur les 20 000 étudiants, il y en a qui sortent qui te disent « Amatouma Yakar, je n'invente absolument rien ». Et ces jeunes, ce qu'il faut faire, c'est les rassurer. Et on ne peut pas rassurer en allant dans un pays qui est instable. Regarde ce qui se passe autour de nous. Je pense qu'il faut qu'on revienne dans la sérénité, qu'on laisse les choses se passer normalement. Et puis après, on verra. Moi, je ne suis pas forcément contre que le président se présente pour un troisième mandat. Même sur le plan moral, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Parce que je reste persuadé que s'il se présente et que les choses se passent normalement, il sera battu au premier tour. Donc vous n'allez pas sortir dans les rues comme beaucoup font, parce qu'il y a la société civile qui commence. Vous n'êtes pas contre cette candidature de Macky Sall? Moi, je ne suis pas contre des manifestations pour deux raisons. Vous avez vu je parle de la candidature d'abord avant les manifestations. Sur le plan, c'est-à-dire, en principe, je n'avais même pas besoin de me prononcer. Je pense que le président a pris des engagements pour dire qu'il ne va pas se présenter. Après, on a interprété les textes. Mais s'il veut se présenter, mais quel mounutidara? Maintenant, la question qu'il faut se poser... Quel mounutidara, c'est-à-dire, mon forcé ou la Constitution Je ne sais pas. Si la Constitution lui dit vous avez le droit de vous présenter, qu'il se présente, c'est bon, il va se présenter. Moi, je ne demande pas aux jeunes de sortir. Pourquoi? Ce qui va se passer, il y aura des morts. Et ça va être passé en perte. Maintenant, la question, il va se présenter pour un troisième mandat. La question de fond, c'est de se présenter pour un troisième mandat pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Quand tu prends ce pays, Macky Sall est venu au pouvoir en 2012. 2012, c'est qu'il y avait 20 ans. Ils ont maintenant quel âge? 32 ans. Rentrez dans chaque famille. Regardez tous ces jeunes qui avaient 20 ans, qui ont maintenant 32 ans. Combien d'entre eux trouvent un emploi? Combien d'entre eux trouvent un travail décent? C'est une génération qui a été sacrifiée. Et c'est là que je veux qu'on parle de nous, ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on va reconduire la même chose? La question, elle est là. Un troisième mandat pour faire quoi? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est pour régler les problèmes? Je suis venu tout à l'heure par ici. J'ai vu une vingtaine de jeunes du balai. C'est ce qu'on appelle Khayundawi. On ne crée pas des emplois avec l'administration publique. Je pense qu'il y a une question de vision, de compréhension des problématiques de ce pays. Et je pense que c'est de ça qu'il faudrait qu'on parle. Parce que, justement, en parlant de votre projet, Ousmane Sonko mi ngi gëmloo ndaw ñi ak askan bi que mën na génne Sénégal ci goutte gi mu nekk. Système bi nga xam ne moom la ñuy ŋàññ ñu gis ñu nekkoon ca système ba ñëw àndaat ak moom ci loolu nga xam ni moom la bëgg muy ku mel ni yow ku mel ni Khalifa Sall et cetera. Il y en a beaucoup qui étaient de l'autre côté qui sont venus ci wetu Ousmane Sonko. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Je pense pas. Je ne connais pas les autres. Je pense pas que je suis un vieux. Je pense pas que je suis un vieux. Je pense maanaam ñu nekkoon ci boor bële ñëw ci boor bi. Voilà, vous pouvez le prendre comme ça. Voilà ñu nekkoon ci boor bële ñëwaat ci boor bi nekkoon ci système ba ñëw ci anti système bi. Bon, je ne vais pas donner une réponse politique. Je vais donner une réponse économique. Ouais. naa leen génne ci guuta. C'est pas un travail qui va se faire en 5 ans. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quel est le problème de ce pays? Lan mooy suñu 5 ans, c'est la durée du mandat du président. Hein? Mais il faut... Si vous ne pouvez pas régler ces problèmes en 5 ans, donc... tu penses que tu peux régler le problème de plein emploi dans 5 ans dans ce pays? C'est pas possible. Donc, non. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un processus de solution qui va se faire sur la durée. ñëwal ci système bi ñi nekkoon ci anti système bi ñëw ci biir ñi nekkoon ci système bi ñëw ci anti système bi. Gis nga système anti-système, tout est question comment on organise l'État. Vous avez tout à l'heure parlé de problèmes d'indépendance de la justice. Tout dépend nag ngay tënkee réew mi. Moi, je reste persuadé que si on organise bien l'État et qu'on mette des garde-fous pour chacun, ki nekkoon ci système bëgg système bi ñëwaat boo toogee da ngay dem sa yoon parce que doo ci gis sa bopp. Tout est là, c'est une question d'organisation. Et moi, je pense que je crois fermement, nous avons discuté sur beaucoup de problèmes, qu'il a envie de trouver des solutions. Mais
lan moo changé si Pastef ba discours bi sax mooy dégg nii. y a quand même un changement mooy dégg. Premièrement mooy que déjà dugal si biir bopp Sénégalais yi que Macky il va faire un 3e mandat. kooku déjà c'est quelque chose qui est en train d'être construit. Bon, en communication c'est pas si bête que ça. Mais même boo leen que c'est un discours qui est aux antipodes lu doon dëgg lan moo changé parce que Pastef même à l'appel bu ñu xoolee am na quand même on peut appeler ça peut-être une sorte de maturité bu ma mënul wax maturité mais dafa mel na il y a une convergence nouvelle boo xamante ne man xaw ma ko woon ci Pastef que je découvre. J'espère que vous saluez ça, Charles. Ah ben je suis un bon démocrate. Qu'est-ce qu'on a souvent reproché à Pastef à tort? Pastef est contre le secteur privé, je pense qu'on l'a dit. Étranger. Pastef est contre les étrangers, mais c'est archi faux. C'est archi faux. Ce que Pastef dit, et j'aimerais qu'on reste sur ces points, c'est les choses les plus importantes. Pastef parle de ce qu'on appelle patriotisme économique. Pastef parle de dire je vais développer mes entreprises. Aujourd'hui, on a une des plus grosses entreprises routières du Sénégal qui gagnait des marchés au Mali, en Sierra Leone, au Libéria, etc. Cette entreprise n'arrive plus à travailler parce que ce qui se passe, ce sont les Chinois, ce sont les Turcs, ce sont les autres qui font les routes au Sénégal. Le Jean Lefebvre wala c'est ça. Je ne veux pas citer, mais je parle de CSE, j'aime pas parler de ça. Je parle de CSE. Aujourd'hui, cette entreprise, elle se bat avec des miettes pour se battre avec les autres. Vous pensez qu'une entreprise sénégalaise peut aller gagner un marché, je dis même pas en France, en Europe? Dans chaque pays, quand tu ne développes pas ton secteur privé local, et c'est que le président Ousmane Sonko dit. Nous ne sommes pas contre les étrangers, mais nous donnons la priorité à notre secteur privé. Les Américains ont mis ce qu'on appelle l'AGOA. L'AGOA, c'est toutes les entreprises qui vont exporter. Ça, c'est dans les faits. Mais ils ont mis un ensemble de barrières qui fait que c'est simplement tout ce qui se dit en réalité. Je dis, moi, je favorise mon secteur privé local. Ça ne signifie pas que je suis contre. Quand vous prenez Diamniadio, qui a fait le stade? Les Turcs. Qui a fait l'aéroport? Les Turcs. Qui a fait l'aréna? C'est calme. Attends, je vais revenir dessus. Qui a fait l'aréna? Les Turcs. On va vous dire que le secteur privé n'est pas performant. Mais c'est archi faux. Le Turc, quand il travaille, il finit, on le paye tout de suite. Vous savez, moi j'ai travaillé dans l'État. Le secteur privé local, quand il travaille, il va rester 1 an sans être payé. Et je pense que c'est toutes ces choses sur lesquelles il faudrait qu'on arrive à travailler. On ne dit pas qu'on est contre. Hein. Je pense que Ousmane Sonko ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'il est contre. Monsieur Sakho, affaire bi bon nañu dem ci wolof bi tamit mi ngi bëgg a doon français de trop mais justement yaa ngi wax noonu xam nga yaa ngi cité ay secteur yow am na secteur bu ñu la joxoon muy assainissement nga yor ko ci diirum juróomi at te ñaari nawet yi ñu génn gis nañ ni jànkoonteeg nañu ay problèmes yoo xamante ni dañoo dem ba ni waa ki fi nekkoon moom xanaa liggéeyu fi defu fi dara. Mais qu'est-ce qui s'est passé ñan nga doon liggéeyal est-ce que liggéey bi ma nga doon doxee ni mu waree. ñetti at ak juróom-benn weer. 3 ans et demi. C'est bien nga laaj question boobu du ma waxal sama bopp bi may ñëw ONAS man bi ma fay ñëw ñi fay liggéey ñu ngi may dégg. Il y a l'OFOR avant l'ONAS sax quoi. OFOR voilà OFOR bi ma fay ñëw. maa doon employé numéro 1 da ngeen di laaj en fait defe naa nit buy liggéey fenn moo gën a mën a xam ndax ki fa nekk def na dara ou pas ma ñëwaat ci ONAS y a eu l'OFOR 6 ans je pense avoir fait du bon travail ONAS bi ma ñëwee bi may ñëw ONAS man tubaab bi dañ ne woon fii duñ fa dugalati xaalis ndax ni muy doxe loolu la ñu wax bi may ñëw man OFOR ONAS bi may dem ñoom ñëpp ñëwaat nañu bi may dem projet de 20 ans bu doon xaar pendant 20 ans on est arrivé à lancer. Le président Macky Sall m'a écrit des lettres pour me féliciter pour le travail qui a été fait là. Moi et mon équipe. mais joxe woon ay chinois OFOR ñu tabax ay forages. non. même loolu bu amee même loolu bu amoon du sama faute c'est-à-dire suñu code des marchés nu mu tëddee mooy indi loolu que parfois on donne plus aux étrangers parce que par exemple tu as un marché tu dis que c'est un marché de 20 milliards. nga ne marché 20 milliards benn loo lay doon entreprise sénégalaise bu mën a génne 20 milliards ne damay soumissionné bëriwul c'est ça la difficulté ma ñëwaat rek ci OFOR maintenant ONAS defe naa ki ma fa wutu bi li ma fa fekk ñi fa nekk bi léegi mën nañ la wax
qui me faut tout malheureusement il est parti il y a même pas il a même fait 2 ans. Il y a peut-être des raisons derrière. Maintenant je viens sur un sujet boo xamee ne daf ma c'est important pour moi mooy le programme décennal de lutte contre les inondations 750 milliards le programme. Moi je suis arrivé à l'ONAS en septembre 2017 je vais dire 2018 j'ai dépensé dans ce programme exactement 15 milliards 600 li ma fa nekkoon te boo demee ONAS nga retracé ko benn par benn di nga gis ne lii man maa ko fa dépensé c'est-à-dire il faut que ñu y a beaucoup qui disent balaa ngay dem na nga génne suñu 750 milliards c'est un discours récurrent je pense que ce point il était important que ma clarifier ko te fu ñu mën a woote je peux expliquer j'ai même pas besoin parce que c'est dans les livres de l'ONAS voilà je pense avoir fait je pense c'est mon avis personnel je pense avoir fait j'ai reçu 2 lettres de félicitations du président de la République sur le travail qui a été fait. Mais à Touba quand même on se rappelle Sëñ Bass a sorti contre vous aussi toujours ONAS mais dana ñëw quand même ci Ousmane Sonko ak audition bi nga xamante ni ci kanam démb il a tenu un discours Charles wax na ko sànq maanaam gis nañ quand même ay évolution ci discours passé parce que wax na ba ne sax ay kaw duñ bàyyi Macky Sall kaw bañ fee am ak yu ni mel même si kon il a compris que violence mënu ko yóbbu fenn. Je pense pas que c'est une question de comprendre violence c'est-à-dire am na moment boo xam ne gis nga muus boo koy pousse ba muus sax da lay song il va aller il va répondre et demain il va reprendre son émique-tour c'est ça le problème Charles l'a dit tout à l'heure le discours je suis d'accord avec toi le discours s'est beaucoup amélioré mais il reste sur les principes mooy mais droit kenn du ko jël et je pense qu'on devait se féliciter de ça mais on ne doit pas dire que comme disent les autres en face Benno Bokk Yakaar qui s'est débiné il s'est pas débiné Ousmane Sonko n'a jamais refusé d'aller répondre je vous rappelle qu'en mars 2021 quand il est sorti pour aller répondre mais on l'a pris au rond-point de l'université Cheikh Anta Diop il n'a jamais dit je ne réponds pas mais là il va aller répondre et après-demain il va reprendre son émique-tour je pense que c'est une bonne chose pour le pays maintenant ce qu'il faut souhaiter c'est que ça continue et qu'on ne soit pas dans une logique de dire personne n'a le droit kii mooy nekk candidat ça n'a aucun sens. est-ce que kon waa leader yow askan wi noonu way dañ koy gunge ji indi fitna bu ko woon a dugal ci guddi finalement mu comprendre loolu nga joué ko. je ne dirais pas ça je pense que li ñu bëggoon éviter mooy ce qui s'est passé avec Khalifa Sall et Karim Wade je pense que c'est ce qu'ils ont voulu éviter mais moi je salue la décision qui a été de dire bu ma kenn gunge dëkk bi nee na selew maintenant il faut se demander pourquoi en fait il faut poser les questions dans tous les sens pourquoi tout ce déploiement de force là qu'est-ce qu'il justifie. yéen a wax troisième vague. on peut dire que ça est l'eau froide. On n'a pas parlé de troisième vague. On a parlé de troisième vague il y a très longtemps. Oui. Mais moi je m'attendais à ce que le président Ousmane Sonko et c'est pas la première fois qu'il dit aux gens ne m'accompagnez pas laissez-moi aller répondre. C'est la deuxième fois je pense qu'il le dit. Le discours a beaucoup changé. Je suis d'accord avec vous. Maintenant ce qu'il faut faire on doit saluer cette attitude, je crois, parce que nous sommes dans une logique d'apaisement. Et puis on va aux élections, on va voter. Wax nga Assemblée nationale. Non, il faut que je réponde à sa question. Charles, non, parce qu'il nous reste que 2 minutes. jeex na daanaka après on a une édition spéciale. Chérif, tu le sais. Alors Charles, après Chérif, tu termines. Voilà. Cette évolution du discours est-ce que amul loo xamante ni moo ko fi indi est-ce que le compromis bi est-ce que commencé wul déjà te nit ñi xamuñu ko. Qu'est-ce que tu as Charles on peut pas parler de je pense pas qu'il ait changé dans le fond sur ses principes je pense ce qui s'est passé c'est que on ne peut pas construire un État dans une situation de violence et peut-être que ce chaos arrange certaines personnes. Peut-être cette situation de chaos dans laquelle on veut nous mener, elle arrange certaines personnes. Peut-être qu'elle arrange certaines personnes. Qui sont ces personnes? Je sais pas, je veux pas le dire. Mais Chérif, yow yaa ma gën a xam dëkk bi. Quelle est la logique de sortir, de tirer sur des jeunes, de tuer des gens comme ça? Lan moo ko jar. Peut-être cette situation de chaos à laquelle on veut pousser le pays arrange certaines personnes. Je pense qu'on doit tous dire que c'est une très bonne chose que ça se soit passé comme ça. Qu'il aille répondre, qu'il revienne. Demain, il va faire son émique-tour. Personnellement, le dossier, lan la inspiré xëy na mosoo cee wax Sonko Adji Sarr parce que moo waral coow. Je ne peux pas en parler pour la bonne et simple raison que c'est un complot grotesque. Je ne peux pas en parler pour la bonne.
Chérif, il faut être sérieux, un tant soit peu. Adji Sarr, on n'a pas dit qu'elle était enceinte. Je ne pense pas qu'une fille peut être enceinte pendant 12-13 mois. Je ne veux pas en parler parce que c'est quelque chose de complètement grotesque. C'est un complot orchestré par qui? Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Par contre, je suis persuadé d'une chose, moi. Oui. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je ne crois pas que le président était au courant au début quand tout ça se faisait. Je ne pense pas. Ousmane Sonko ne cesse de dire que c'est le président Macky Sall himself. Il aurait pu arrêter ça. Il aurait pu dire à ces gens, mais arrêtez-moi ça tout de suite. Il n'y aurait plus eu d'indépendance de la justice. Comment? Il n'y aurait plus eu d'indépendance de la justice si le président... Il aurait pu? Il n'y aurait plus eu d'indépendance de la justice si le président s'en mêlait. Moi, je vous pose une autre question. Est-ce qu'il y a indépendance de la justice quand on prend 3 jeunes, Pépito Kara, Outouma, qui n'ont fait que retweeter quelque chose avec des émoticônes? On les met en prison depuis 7 mois. C'est la loi. C'est la loi. Ils se sont peut-être basés sur la loi. On les met en prison depuis 7 mois, on ne les juge pas. Alors qu'un autre qui est proche du camp présidentiel a été mis en prison, jugé sous 48 heures, libéré 1 mois après. C'est toute la question, elle est simple que je pose. Voilà, une dernière question en parlant de Twitter. Parlant de la presse, exactement. Génnéwoon nga fi benn tweet, tu as fait référence à une certaine presse aux allures de 1000 collines, sans nommer cette presse. Tu parlais de qui exactement? Je pense que... Très rapidement. Je vais revenir. Ah non, Nata, même... Bah si, parce que waxtu bi dafa jot. En 1 minute, s'il vous plaît. ñoo ko laaj nañ ko bàyyi mu toog. Ouais, mais en 1 minute, s'il vous plaît. Moi, à mon humble avis, la presse a un rôle très important à jouer dans notre pays. À 2 niveaux. Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir législatif, mais je pense que dans un pays, le 3e pouvoir qui doit jouer un rôle de régulateur, ça doit être la presse. On ne peut pas nier, ce n'est pas possible. Il faut être aveugle pour dire que la presse, elle est partisane. Quelle presse? Une certaine, j'ai dit, vous avez bien dit, j'ai dit une certaine, ça veut dire que je ne dis pas tout le monde. Regardez les titres de ce matin. Faut les nommer. Quand vous regardez sur 10 titres de ce matin, 10 j'ai dit, 10 titres de ce matin, qu'est-ce que vous remarquez? La conclusion, Ousmane Sonko s'est débiné. Ça n'est pas ça. Non, ils se sont limités au fait. Et vous basez sur ça. Regardez les gros titres qu'on écrit. Regardez les gros. Moi, j'ai travaillé dans la presse. Un jour, on m'a fermement attaqué. Vous savez ce que quelqu'un m'a dit? Enfin face aux yeux. C'est une réalité, ça. Enfin face. Ça veut dire qu'il refusait. Je vous donne simplement une petite expérience. Quand j'étais à l'ONAS, j'ai été attaqué. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il y a un DG qui m'a appelé. Je ne vais pas dire le nom. Il me dit, comment tu les gères pas? J'ai dit, les gérer quoi? Il me dit, boy, il te faut un budget, sinon on va t'insulter tous les jours. J'ai dit, je ne ferai jamais ça. Mais c'est comme ça que ça marche. Vous avez un papier qui coûte 100 francs. Il n'y a pas d'insertion publicitaire. Le gars, il faut qu'il vive. Il faut qu'on donne de l'argent pour qu'il tourne. Et je pense qu'on parle des dérives des réseaux sociaux. J'espère qu'à Pastef, vous avez un programme pour les médias, parce qu'il y a les assises. Vous avez entendu hier, les associations de presse qui parlaient de ces difficultés-là. Sûrement, vous aurez l'occasion. Mais je pense que c'est la presse qui peut régler ces problèmes. Il y a de très bons journalistes, de très grands professionnels dans ce pays. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de l'État. On a l'impression que votre président aussi a un problème avec la presse. Est-ce que ce n'est pas la presse qui a un problème avec notre président? Ça nous étonnerait. Merci beaucoup Lansana Gagny Sakho bokk ci comité Pastef di la sant di la gërëm bu baax a baax ci wuyu si bi. Bonne journée à vous. Ñu jàll ci L'Observateur ak Journal Record.